Pourquoi les hommes font la guerre? Pour se défendre? Pour être plus gros que leurs voisins? Pour du pétrole? Des épices? On peut résumer ça par le profit. À la fin des années 60, le Honduras et le Salvador sont deux pays qui se ressemblent beaucoup. Ils avaient la même langue, la même religion, la même culture et le même régime politique. Les deux pays étaient gouvernés par un régime militaire anticommuniste. Les deux gouvernements sont soutenus par les États-Unis qui ont des investissements variés au Salvador. Au Honduras, ils se concentrent exclusivement sur la banane où la United Fruit Company, entreprise américaine, règne sans partage. Cette entreprise règne sans partage sur le pays. Elle possède toutes les infrastructures importantes et impose ses conditions. Tous les bénéfices étaient envoyés aux États-Unis, il ne restait aux Honduriens que les restes de bananes. Durant le XXe siècle, beaucoup de Salvadoriens sont venus au Honduras pour cultiver les terres non utilisées par les Honduriens. Seulement avec l'augmentation de la population et la raréfaction des terres agricoles, c'est la grogne chez la population locale. Le gouvernement du Honduras va redistribuer les terres mais sans toucher à celles de la United Fruit Company et ne touchera pas à celles des familles riches pour ne pas subir un coup d'État. Ils vont expulser des milliers de paysans salvadoriens. Le Salvador surpeuplé ne sait pas quoi faire de milliers de paysans démunis et sans emploi. Que faire alors? C'est la guerre des communiqués. En Honduras, on dénonce les méchants salvadoriens voleurs de terre et communistes qu'il faut expulser. Au Salvador, on dénonce les barbares honduriens sales, arriérés et communistes. En 1969, après l'expulsion de 15 000 Salvadoriens, les deux pays se retrouvent dans le même groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de foot. Tout le monde croyait que les belles valeurs du sport vont leur permettre de faire la paix, mais non. Le 8 juin, c'est le match aller au Honduras. Les joueurs du Salvador sont bien reçus dans un bel hôtel. La nuit du match, les supporters du Honduras ont fait la fête toute la nuit devant l'hôtel, tambours, trompettes, klaxons et beaucoup d'insultes. Résultat, le lendemain personne n'a pu dormir dans l'équipe du Salvador. Du coup ils vont perdre le match 1-0. Défaite qui a été vécue comme une humiliation de la part du Salvador. Une fille s'est même suicidée et a eu des obsèques nationales. La semaine suivante, c'est le match retour et c'est les joueurs honduriens qui sont encerclés dans leur hôtel. Sauf qu'en plus des insultes et des pétards, ils ont droit à des rats morts, des œufs pourris et même une bombe dans l'hôtel qui n'a pas explosé. Résultat, défaite 3-0 de l'Honduras en plus de 2 morts et 40 blessés parmi leurs supporters. À l'époque, la réglementation exigeait qu'un troisième match se joue sur un terrain neutre. Ce sera le 26 juin 1969 au stade Azteca de Mexico. Durant ce match, le Salvador l'emporte 3-2 après prolongation. Des affrontements vont avoir lieu et vont faire de nombreux blessés, des morts, des femmes violées. En Honduras, une partie de la population fait la chasse aux Salvadoriens. Au Salvador, on s'attaque au commerce hondurien, et aux frontières les incidents se multiplient. Le 4 juillet, le vice-consul du Salvador en Honduras est assassiné. Les deux pays vont rompre toute relation diplomatique le 14 juillet. Le 14 juillet, l'aviation salvadorienne bombarde la capitale du Honduras et l'armée de terre traverse la frontière. Le Honduras réplique en bombardant la plus grande raffinerie du Salvador. Le conflit s'enlise très vite. Voyant leurs intérêts menacés dans les deux pays, les États-Unis obligent les deux parties à signer un cessez-le-feu le 18 juillet. Bien que la guerre n'a duré que 4 jours. Elle est très meurtrière avec un bilan de 3 000 morts, 15 000 blessés, 100 000 Salvadoriens expulsés du Honduras. Il faudra attendre encore 11 ans pour que les deux pays se mettent d'accord sur un traité de paix.